Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Comment voir plus, très content de vous retrouver aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler un petit peu des croyances limitantes. On va parler d'un préjugé qui peut affecter de nombreux monteurs vidéo, le fait de devoir être le meilleur pour pouvoir trouver des clients et en vivre. Et qu'est-ce qui m'a inspiré cette vidéo? C'est un commentaire de LM Reshape qui dit « Tu as dit une phrase tout bête mais lourde de sens pour moi, on n'a pas besoin d'être le meilleur pour trouver des clients, c'est mon principal problème j'avoue, la peur de ne pas être à la hauteur, ça fait des mois que je m'entraîne sur divers formats et en attendant d'être au top, mais au final c'est comme une perte de temps, car mon travail ne cessera d'évoluer avec le temps et avec les projets que je réaliserai pour les clients. Je dois vraiment m'enlever certaines idées limitantes de ma tête. » Super commentaire, merci de ta transparence. Dans cette vidéo, je vais te répondre et ça va bénéficier à toute la communauté, donc ça fait plaisir. Alors, je voulais commencer en vous disant que finalement, eh bien, on est tous passés par l'école, de 3 à 18, 20, voire 25 ans pour certains. Et à l'école, on se compare, on est noté pendant 20 ans, donc on peut se dire que dans le monde réel, c'est pareil, il faut entre guillemets avoir des bonnes notes, être le meilleur. Mais le problème avec ça, c'est que tu ne vois qu'un seul côté de la pièce. Et oui, puisque l'important dans le montage vidéo ou dans le business, c'est pas forcément d'avoir les meilleures techniques, mais c'est de comprendre les besoins spécifiques de chaque client. Je peux retourner le truc en mode, est-ce que dans ton quotidien, quand tu fais des achats, quand tu fréquentes des gens, est-ce que tu veux toujours le top du top du top? Bah non, des fois tu vas bouffer à McDo alors que c'est pas les meilleurs burgers du monde. Parfois tu vas dans un bar parce qu'il y a de l'ambiance, mais c'est pas les meilleurs cocktails, c'est pas les meilleures boissons. Donc dans ton message, tu t'intéresses uniquement à tes compétences, mais tu ne prends pas en compte, tu l'as compris, les besoins de tes prospects, de tes potentiels clients. De quoi ont-ils besoin réellement? Quelles ont été leurs expériences passées avec des monteurs vidéo? Il y a peut-être eu des trucs qui allaient pas, donc toi tu peux arriver et régler tous ces problèmes. Et je vais vous dire un truc, en 2024, un monteur qui livre à temps, ça fait déjà partie du top des monteurs. Il y a très peu de monteurs qui livrent à temps, la plupart ils ont tout le temps du retard. Si tu ajoutes à ça le fait de ne pas faire de faute d'orthographe et d'être professionnel, alors là vraiment tu fais partie, peut-être pas des meilleurs monteurs, mais tu as déjà enlevé plus de la moitié des monteurs débutants ou amateurs. Et donc au final, un monteur qui comprend bien les besoins de ses clients, qui fait des bonnes vidéos, parce qu'il faut quand même faire de bonnes vidéos avec un peu de technique, je suis pas en train de vous dire qu'il faut être à l'arrache totale, évidemment, mais voilà, tu livres de manière rapide et constante, tu fais plaisir aux clients, et bien tu seras plus apprécié qu'un monteur trop perfectionniste qui va passer énormément de temps. Au passage, ton taux horaire, il va se faire défoncer la gueule, tu auras un taux horaire éclaté, mais voilà, tu as compris un petit peu l'idée de cerner les besoins du client et de faire en sorte justement de l'aider. Et dans ce cas-là, il n'y a pas le côté être le meilleur du monde, ça ne rentre pas du tout en compte. Et après, évidemment, il y a plein d'effets positifs, comme tu bosses bien avec lui, il est en confiance, il sort plus de vidéos, il fait plus de vues, il a plus d'abonnés, il gagne plus de thunes, c'est magique. Voilà, faut vraiment que tu penses à ce que tu peux apporter à la personne. Au lieu de penser uniquement à toi, pense à ce que tu peux apporter aux gens. Et parfois, faut creuser, hein. Parfois, faut creuser. Tu peux te dire, ok, je suis monteur, donc je fais des montages. Non, tu fais des montages, mais derrière, il y a tout un tas d'effets positifs. Tu l'aides à faire plus de vues, plus d'abonnés, plus de thunes, on en a parlé juste avant, mais voilà, tu ne fais pas que des montages, tu fais beaucoup plus, et ça, il faut vraiment s'en rendre compte. Autre point, on va prendre un exemple concret, admettons que tu connaisses très bien le jeu Minecraft, que tu joues depuis plusieurs années, que tu as tout le jargon, tu connais tout le vocabulaire, etc. À ton avis, est-ce qu'un youtubeur Minecraft préférera bosser avec toi, qui connaît bien le jeu, qui connaît bien cet univers, ou est-ce qu'il préférera bosser avec moi, qui a sûrement plus de compétences techniques, mais qui ne connaît rien à l'univers de Minecraft? Je ne pige rien à ce jeu, c'est un truc de fou. Tu l'as compris, même si j'ai sûrement plus de compétences en montage que toi, eh bien le client préférera bosser avec toi qui connais bien Minecraft. Alors ça peut être Minecraft, mais également d'autres thématiques, il y a des centaines, des milliers de thématiques évidemment. Et donc tu l'as compris, le fait que tu connaisses bien son univers va vraiment peser dans la balance. Il va 100% préférer de bosser avec toi plutôt qu'avec quelqu'un qui ne connaît rien à cet univers. Car tu connais son univers, tu sais comment ça marche, tu connais les mots techniques, et tu pourras apporter la petite touche créative qui fera toute la différence, et qui finalement va te différencier des gens qui ne connaissent pas du tout le jeu. Un bon montage, c'est avant tout de la cohérence, faut que le message soit fluide, et parfois une petite touche créative qui peut faire toute la différence, et dans ce cas-là, si tu connais le jeu, bingo, tu vas pouvoir ajouter le petit moment marrant, le petit moment drôle qui va faire toute la différence et qui va te différencier de la masse. Faut pas oublier qu'en business, c'est avant tout une relation humain à humain. On parle de B2B, B2C, non mais avant tout c'est humain-humain. Donc à toi d'être professionnel auprès de ton client, à toi pourquoi pas de créer une bonne relation, une relation saine avec lui donner peut-être des idées de vidéos, des avis, des retours sur les vidéos qu'il fait, des suggestions pour qu'il fasse plus de vidéos, voilà. L'idée c'est de créer une vraie relation entre toi et ton client. Tout ce que je vous raconte, c'est notamment parce que je suis youtubeur depuis 2013, j'ai une chaîne de près de 700 000 abonnés, et donc je sais quels seraient les messages qui pourraient m'impacter si quelqu'un me sollicite pour du montage. Si quelqu'un veut être mon monteur, je sais quels seraient les messages percutants,
quels seraient les messages qui pourraient me donner envie de bosser avec ce monteur-là. En résumé pour cette vidéo, vous l'aurez compris, vous n'avez pas besoin d'être le meilleur techniquement pour trouver des clients en montage. Le plus important selon moi, c'est de continuer à s'améliorer continuellement au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, des années, puisqu'évidemment, si vous stagnez, vous allez passer à côté de beaucoup de choses, de nouveaux effets, l'IA qui arrive, qui vous aide énormément, donc toujours se mettre à jour, c'est très important. Ce qui compte vraiment, vous l'aurez compris, c'est le fait de livrer de manière rapide, efficace, de comprendre l'univers du client, d'ajouter pourquoi pas une petite touche créative sur ses montages, et voilà, vous aidez le client à faire plus de vidéos, à faire des vidéos de meilleure qualité, tout le monde est content et c'est magnifique. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin sur le montage, on peut se prendre un petit appel, ça se passe avec moi, c'est moi qui décroche, le lien est juste en bas et je pourrais vous aider à faire un point sur votre situation de monteur vidéo ou de monteuse vidéo et pourquoi pas vous proposer les produits que j'ai créés, mes cours de montage, mes accompagnements, etc. N'hésitez pas à prendre un appel, c'est 100% gratuit et je délivre beaucoup de valeur à chaque fois, donc n'hésitez pas, on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao.